Il y a dans ces parachutes extraordinaires, Mamash, Chumash Bamidbar, c'est un livre plein de moussa, plein de chizouk. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est par des histoires que la Torah Kedosha nous dévoile. Tous ces chizoukim, ces yesodot dans la Avodat Hashem, c'est bémet des règles pour la vie, sous forme d'histoire, mais celui qui est mitbonen, qui réfléchit et surtout qui regarde les enseignements de nos maîtres au sujet de ces histoires, alors il peut sortir mamash riche en connaissances, règles pour la vie, mamash des choses qui peuvent lui éviter des terribles problèmes. Et mamash s'élever et être serein, tranquille, heureux dans ce monde. Alédé itbonenut ken, c'est la Torah Kedosha. La Torah Kedosha, elle est là pour nous sauver. On va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, un des exemples qu'on voit dans notre paracha. Vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Israël haemori. Alors le Midrash nous dit sur ce passouk, Vayar Balak ben Sipor, il a vu donc Balak, le roi Balak, qui était roi, fils de Tzipor, tout ce que Israël a fait à Émori. Vayagor Moav mipene Aham, donc Moav a eu peur de devant l'âme Israël, parce qu'Am Israël c'est un peuple puissant, parce qu'il est avec le Boré Olam, Kadosh Baruch Hu lui permet de réussir. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à Bilam. Alors le Midrash Rabbah sur ce passouk ramène Atzur Tamim Parolo Kichol Derachav Mishpat. Qu'est-ce que veut dire ce passouk? Atzur, c'est le rocher. C'est comme ça que le passouk appelle le créateur, Atzur. Tamim Parolo, son œuvre elle est parfaite. Kichol Derachav Mishpat, car toutes ses voies sont justice. Je m'en fous, c'est justice. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'injustice dans ce monde. Akol Lefi Mishpat. Et la pashtout, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est Meshalem, il paye, il récompense en fonction des actions de l'homme. Un homme qui se comporte bien, alors il est récompensé. Un homme qui se comporte pas bien, alors il est sanctionné, il est puni. Zekichol derachav mishpat. Ça, c'est un enseignement qu'on tire de ce passouk, mais le Midrash, il tire un autre enseignement. Ça veut dire quoi? Kichol derachav mishpat. Toutes les voies de Dieu sont justice. Omer Midrash. Lo inyach HaKadosh Baruch Hu leumot haolam pitron pe le'atid lavo. Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les nations du monde, quand la royauté d'Hachem va se dévoiler dans ce monde, bientôt, Bezrat Hashem, alors il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que y aura, la minorité du monde, c'est l'Am Israël, et la majorité du monde, c'est les Goïm. Et lorsque la royauté d'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler dans ce monde, les Goïm, l'Ichora, ils pourraient avoir une ta'ana, ils pourraient réclamer la chose suivante, que tu ne nous as pas donné de Nevi'im, tu ne nous as pas donné de Nevi'im pour pouvoir nous diriger dans le bon chemin, dans la tchouva, dans le reconnaître que ce monde, il a un but, il y a une direction, il faut faire quelque chose. Mais Choubarim à Hachem, sans Nevi'im, c'est pas possible. Alors, pour pas que les nations du monde puissent réclamer une chose, dire une chose pareille, il a Atid Lavo, quand le Mashiach va venir, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ma'asa Kadosh. Le Pitron P, c'est quoi? C'est toi, l'Omar, le Midrash, il dit, Atari Chaktanu, tu nous as éloignés. Comment tu nous as éloignés? Tu nous as laissés sans prophète. Mais nous des prophètes, tu vas voir, nous aussi on va faire tchouva. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ma'asa Kadosh Baruch Hu, il dit le Midrash, Keshem she'emid belachim vechachamim veneviim le Israël. De la même manière qu'il a mis pour les Juifs, pour l'âme Israël, des rois, des sages et des prophètes, car emid la goïm. Il a fait la même chose pour les goïm. Emid Shlomo Amelech al Israël, ve'al kol haaretz. Il a nommé Shlomo Amelech roi sur tout Israël et sur toute la terre. Il y a Doua, la Gemara dans Megillah, que Shlomo Amelech était roi sur toute la terre. Pas que Ba'olam Hazeh, Ba'olam Be'olmot Alionim aussi. Vechen Asala Nebuchadnezzar, il a pris un homme chez les Goïm, il a fait la même chose. Nebuchadnezzar, il était roi sur toute la terre.
Zebana Bet HaMikdash. Celui-là, Shlomo, il a construit le Bet HaMikdash. Ve'amar kamar enanot ve'tachanunim. Il a dit des chants et des supplications devant le Créateur. Ça, c'est Shlomo Ameler. Veze echrivo. Lui, Nebuchadnezzar, il a détruit le Bet HaMikdash. Ve'chiref, ve'gidef. Il a maudit, il a dit des choses sales. Le Midrash, il compare, voilà. Ça, c'est un roi chez les Juifs, ça, c'est un roi chez les Goïms. Autre exemple, il dit le Midrash. Nathan, les David, Osher. Kadosh Baruch Hu a donné à David la richesse. Velakach abayit lishmo. Qu'est-ce qu'il a fait de cette richesse? David a acheté ce qu'il fallait acheter pour construire le Beth HaMikdash au nom d'Hachem. Ma'anien que le Midrash cite d'abord Shlomo avant David. Il aurait dû citer les Chora David avant Shlomo. Top. Et chez les Aïsber. Ce n'est pas le moment de parler de cette question. En tout cas, il a donné à David la richesse et David il a acheté l'endroit, il a investi pour construire le Beth HaMikdash. Nathan le Haman Osher, parallèlement à ça, il a donné à Haman beaucoup d'argent, de la richesse. Velakar umash lema le tovra. Et lui, avec cet argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir Achashverosh, il lui a dit, j'achète toute la nation pour l'égorger. Emid Moshe l'Israël, ve Bil'am le Goïm. Il a mis un roi pour Israël, Moshe Rabbeinu, et il a mis un roi prophète, il a mis un prophète chez les Goïm, c'est Bil'am. Re'e ma ben nevié Israël et nevié Goïm. Regarde maintenant, une fois qu'on a ramené tous ces exemples, regarde la différence qui existe entre les prophètes juifs et les prophètes non juifs. Nevié Israël, les prophètes juifs, qu'est-ce qu'ils font? Mazirhin et Israël mina averot. Ils disent attention, ils disent aux juifs, attention, ne faites pas de averot. Venavi shamad mina goïm, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète, lui qui a été pour les goïm, c'est Bil'am. Et Emid Pirtsa, il a fait une brèche, les abed et abriot mina olam, pour faire disparaître les briotes du monde. Velo od, et là chez kol haneviim ayu b'midat harachamim al Israël v'alovdei kochavim. Tous les prophètes, ils continuent le midrash, et tous les prophètes, ils agissaient b'midat harachamim sur les juifs et sur les non-juifs. Vezé, lui, Bil'am, achzari, il était cruel. Amad la'akor umash lema chinam. Il a voulu être au Caire, il a voulu faire périr toute une nation, chinam al-lodavar, pour rien. Voilà. Et le Midrash termine, l'ekach nichteva parashat Bil'am. C'est pour ça que dans la Torah, on a écrit toute la parasha de Bil'am. Pourquoi? Léodia, pour nous informer, lama silek HaKadosh Baruch Hu ruach HaKodesh me'agoyim. Pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il a enlevé le ruach HaKodesh des Goïm? Chez Zé Ahmad Mehem, Ur'e Maasa Bil'am, qui était un goy. Il a eu le ruach HaKodesh et regarde ce qu'il a fait. Adkan Lashon HaMidrash. Donc qu'est-ce qu'il dit ce Midrash Nifla? Atzur Tamim Paolo Kichol Derachav Mishpat. Kadosh Baruch Hu, le rocher, Atzur, le rocher. Tamim Paolo, son œuvre est parfaite. Kichol Derachav Mishpat. Toutes ses voies sont justice. Alors, l'ichora, qu'est-ce que ce Midrash veut nous dire? Que si les Goïm n'avaient pas eu de Navi, alors ils auraient eu une Tahana à la Tidlavo. C'est pas juste. Les Juifs, ils sont récompensés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une lumière, ils ont eu un prophète qui les a éclairés. C'est pour ça que tu les récompenses. Mais nous, si tu nous avais donné un prophète, aussi on aurait dû être méritant, on aurait dû être zoché du Sachar le Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu, qui chol deracha mishpat? Il leur a donné un avis. C'est qui ce avis? C'est Bil'am. Et là, le Midrash raconte, il nous explique, regarde la différence entre les dirigeants juifs, les dirigeants qui ont été nommés Shlomo, David, Moshe, et regarde les dirigeants goïm, Nebuchadnezzar, Haman, Bil'am. Eux, ils ont amené la Rachavim sur l'âme Israël, ils ont amené le chibour avec Hachem, la tchouva, et eux, ils ont voulu anéantir les nations, ils ont voulu anéantir le Ham Israël, Beikar le Ham Israël. Et qu'est-ce qui est sorti de là? Que Akadosh Baruch Hu a enlevé le Ruach HaKodesh des Goïm. Donc, machma qu'à partir de Bilam, il n'y a plus de Ruach HaKodesh chez les Goïm. Rashi, dans la paracha, nous ramène aussi un Mahamar Chazal extraordinaire dans Pasuk Hei. Le Pasuk nous dit Vaishlach malachim el Bil'am. Balak a envoyé des émissaires, malachim, ouais,
des émissaires chez Bilam ben Beor, donc chez le Navi Bilam, ce fameux Navi. Pétora, la ville de Pétora, Cher Alanar, qui se trouve sur le fleuve, Eretz Bene Amo, Likrolo, pour l'appeler. Les morts, Ine Am Yatzam Mitzraim, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, Ine Chissa et Aina Ares, il recouvre toute la terre, vous Yoshev et Mouli, là en face de moi, fait quelque chose, j'ai besoin de ton aide, viens les maudire. Alors Rashi, Shoel, il dit là-bas, Rashi, Ve'im Tomar, Mipnema Ishra Akadosh Baruch Hu Shchinato Aloved Kochavim Rasha. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu, il a déposé sa Shrina sur un goy Rasha, comme Bilam? C'est quoi la question? Pélé, comment, Navi, Bilam, Navi, comment un homme comme Bilam peut recevoir la névoie? Alors, pour recevoir la névoie, il faut avoir un chibour avec Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ce chibour avec Bilam, qui est Rasha? Il dit, Rashi, écoutez bien, Kedei shelo ye pitron pe leovdei kochavim, pour pas que les goïms puissent dire, l'Omar, ilu ayu lanu nevim, si on avait eu des prophètes, chazarnu lemutav, on aurait fait tchouva. Et mid lahem neviim, alors il leur a donné des prophètes. Ve'em partzu keder haolam, eux ils ont fait faire des bêtises. Partzu keder haolam, ça veut dire ils ont fait des brèches dans les normes du monde. Chez Batrila yugdurim barayot. Au départ, les goïms étaient gdurim barayot rabotai. Au départ, les goïms ils étaient propres au niveau des fautes qui concernent la débauche. Ils étaient gdurim barayot. Vezé Bilam. Et Bilam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, je vais vous donner une aïtsa. Vous voulez gagner, vous voulez vaincre les juifs. Abandonnez, donnez vos filles à la débauche. Vous allez voir, de cette manière, vous allez réussir à vaincre le Ham Israël. Elohem shel elu sonezimaou. Leur Dieu déteste la débauche. Et pour que vous puissiez les anéantir, alors vous devez les amener à la débauche, et de cette manière, il va les abandonner, et vous pourrez les vaincre. C'est ce qui s'est passé. Bon, ils ne nous ont pas vaincus, mais il y a eu beaucoup de morts. Donc, voilà, ce midrash que je vous ai ramené, ce Rashi est clair. Kol derachav mishpat, pour pas que les goïms, les Atid Lavo, puissent dire que si on avait eu des prophètes, on aurait fait tchouva. Donc, Magialano aussi Sachar, on doit recevoir une récompense. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il leur a donné des prophètes. Et les prophètes les ont, au lieu de les amener au droit chemin, ils les ont fait fauter, ils les ont kilkelu otam, veifsidou. Vekan ben shoel. La question se pose. Quelle question? Les goïms, si toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu leur a donné des prophètes, c'est pour qu'ils puissent dire, ils ne puissent pas dire les Atid Lavo, si tu nous avais mis des Nevi'im, on aurait fait tchouva. Si c'est ça la raison. Zé Amishpat, c'est ça la justice. Alors les Chora, les Goïm peuvent dire les Atid Lavo, t'as vu la tête de nos prophètes? Bil'am, il va nous faire tchouva. Si tout le but de Bil'am, de tous ces prophètes-là, c'était que les Goïm ne puissent pas dire les Atid Lavo. Si tu nous avais mis des prophètes, on aurait fait tchouva. Ben là, ils peuvent dire, donne-nous des prophètes comme Moshe, donne-nous des tzadikim. Moshe, David, Shlomo. Qu'est-ce qu'ils nous donnent des ordures comme Bilam? En quoi le fait qu'Akadosh Baruch Hu a mis la dévoie sur Bilam, ça enlève la ta'ana que les goïms puissent dire la Tid Lavo? On aurait pu faire tchouva. Non, c'est fini, on ne peut plus parler maintenant. Tu nous as donné un prophète, mais tu as vu la tête du prophète? Téléplaïm, Kushia Tsuma. Rabotai, le tirout, il est encore plus atsum. Tishmeu tov tov. Tishmeu tov tov. La Gemara dans Masechet Avodah Zara connue. La Gemara dans Masechet Avodah Zara Daf Bet Amud Bet, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah à chaque nation et à chaque peuple. Et ils n'ont pas voulu. Ad Sheba Etzel Israël, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés chez le Ham Israël, Vekibloa. Et Israël, ils ont dit on accepte. Naase Venishma. Kablim ta Torah. Pour quelle raison Kadosh Baruch Hu, il est parti proposer la Torah à chaque nation? Avadaï que la proposition de la Torah à chaque nation, elle s'est faite avant que Bil'am devienne prophète. Mais pour quelle raison Kadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah à chaque nation?
Parce que Béhémet, Rabotai, sans Torah, même si tu as un grand avis, tu peux rien faire. Vadaï que les Umot HaOlam n'ont pas accepté la Torah. Ils voulaient un avis, mais ils ne voulaient pas la Torah. Et ils ont eu le avis. Akadosh Baruch Hu leur a donné un avis sans Torah. Maintenant écoutez bien ce chidouche, Rabotai. Bil'am, Betrilat Darko, au début de sa vie, au début quand il a reçu la névoie, il était au même niveau que Moshe Rabbeinu. Il y a un passouk connu qui dit Lo kam navi od be'Israël ke Moshe. Lo kam navi od be'Israël ke Moshe. Il n'y a pas eu un navi, un autre navi dans le Ham Israël comme Moshe. Chazal darshu be'Israël lo kam. Aval be'umot kam. Chez les Juifs, il n'y a pas eu, mais chez les Goïms, il y a eu. Ça veut dire qu'il y a eu un navi qui était au même niveau que Moshe Rabbeinu. Et c'est qui ce navi? Ezéou, c'est Bilam ben Beor. C'est Bilam. Bilam, Betrilat Darko, était comme Moshe Rabbeinu. Aval, Berebot Ayamim, mais au fur et à mesure du temps, au long des jours, puisqu'il n'avait pas de Torah, il est tombé, et il est arrivé ad Tartit Amadriga. Nora Ve'ayom. Nora Ve'ayom. Ça veut dire que les Maaseh, Vadaï que Kol Derachav Mishpat, Vadaï que les Atid Lavo, ils pourront pas être Toen. Si tu nous avais donné un avis, on aurait été nous aussi Chosrim Bitshuva et Magia Lanu Sachar. Ils pourront pas être Toen, une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu d'un avis, mais ils n'ont pas voulu de Torah. Et avec toutes les dargotes que tu peux avoir, sans Torah, tu ne peux arriver à rien. Et même si Bil'am Racha était au même niveau que Moshe Rabbeinu, Aval bli Torah, ou lo yachol alot bemadregot. Et im, ou lo mit'ale bemadregot, encore plus quand il a la névoie, donc il a un potentiel terrible, quelqu'un qui a un grand potentiel et qui n'exploite pas dans la bonne direction, alors il tombe. Et c'est Bil'am Racha. La ta'ana que les goïms vont dire, la de la si tu nous avais donné un avis, on aurait fait tchouva et magia la noussachar, elle ne tient pas la route. Vous avez eu un avis. On a posé une question, mais oui, mais tu as vu la tête du Navi? Le Navi, il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il n'y avait pas de Torah. Vous n'avez pas voulu la Torah. Si vous avez accepté la Torah, alors la névoie, elle aurait été propice, elle aurait été belle, elle aurait été bonne, elle vous aurait donné la possibilité de l'eit alot. Aval bli Torah, yefchar l'eit alot. L'oracle chez yefchar l'eit alot, c'est que même si tu as un grand potentiel, si tu ne l'exploites pas avec koach kdushat à Torah, az l'oracle chez l'otitale la tipol, chas v'shalom. C'est quoi le koach de la Torah Kedosha? Dans le Mesilat Yesharim Perek Hei, là-bas le Mesilat Yesharim il dit que la Torah elle amène à la Zeirut. Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit Rabbi Pinchas Ben Yair qu'il y a 3 mafsidim à la Zeirut. 3 mafsidim. Le premier mafsid, c'est le tipoul ve la tirda haolamit. Quelqu'un qui est préoccupé et occupé aux choses de ce monde. Il n'a pas le temps de leitbonen sur ses actions, il n'a pas le temps de réfléchir sur le but de sa création. Alors on va dire qu'il n'arrivera pas à la Zeirut. Le deuxième, c'est le srok et le latson. Le deuxième mafsid de la Zeirut, c'est le rire et la plaisanterie. Et le troisième, c'est la chevra hara, c'est les mauvaises fréquentations. Sur le premier mafsid, il dit le Mesilat Yesharim, atipoul va tirda haolamit. On verra Mesilat Yesharim, comment on fait pour éviter ce mafsid? Comment on fait pour pas que un homme soit pris par le tipoul et la tirda olamit? Et qu'à cause de ça, il ne peut pas arriver à la Zeirut. Alors il dit le Mesilat Yesharim, Vachachamim aleim hashalom birotam ze amrou. Chachamim, quand ils ont vu le problème donc de atipoul va tirda olamit, d'être occupé et préoccupé par les choses de ce monde, qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Eve memaet ba'esek va'asok ba'torah. Diminue tout tes asakim et affaire-toi à l'étude de la Torah. Il dit le Mesilat Yesharim, Vezé, qui a boré itbarach shmo, shebara yetzerara ba'adam, le créateur qui a créé le yetzerara dans l'homme, ou shebara atorah tavelin lo. Lui-même a créé la Torah en tant que tavelin, en tant que remède à ce yetzerara. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il a créé le yetzerara dans l'homme. C'est une metsiout. Pourquoi? Kacha. Mais quel est le remède contre le Yetzirara? Dit le Mesilat Yesharim. Le remède contre le Yetzirara, c'est la Torah Kedosha.
Ou comme ils ont dit déjà nos maîtres dans la Gemara, Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. Quand je dis j'ai créé le Yetzerara et j'ai créé la Torah en tant que remède au Yetzerara. Adkan la Gemara. Il dit le Messiah Tisharim, Vine Pashutu. Sache que c'est quelque chose d'évident. She'im abore lo bara le makazo et la refuazo. Que si le Créateur n'a créé pour cette plaie-là, pour ce mal qui s'appelle le Yetzerara, ce remède qui est la Torah, il est impossible que l'homme guérisse de cette maladie, le Yetzerara, sans utiliser ce remède, ce médicament qui s'appelle la Torah. Et celui qui pense pouvoir être épargné, être sauvé sans la Torah Kdosha, Eno el Toé, il se trompe, et il verra son erreur, les bassof à la fin quand il mourra dans sa faute. C'est terrible, c'est Noravayom Ashekatuvkan. Ça veut dire, il dit que le Yetzerara, Kadosh Baruch Hu l'a créé. L'unique remède, la seule solution contre le Yetzerara, c'est Asok Batorah. C'est être affairé à l'étude de la Torah. Maintenant, vous allez me dire, c'est le seul remède, prouve-le-moi. Prouve-moi que la Torah, c'est le seul remède. Regarde, je connais plein de gens qui vivent sans Torah. Omer Amesila dit Sharim, Miché Arshov Linatzel Zulata. Quand je dis vivre, c'est pas vivre, c'est vivre bien, sainement, il est bien, il fait Torah, mitzvot, il accomplit les mitzvot, il prie, et il n'est pas pris par son Yetzerara, et il n'étudie pas la Torah. Omer Amesila dit Sharim, Miché Arshov Linatzel Zulata. Celui qui pense être épargné du Yetzerara sans la Torah, Eno el Toé. Il n'est que Toé. Veir et Taouto les Bassof. Ah voilà, la réponse elle est là. Et son erreur, il la verra les Bassof que chez Yamut Bechet'o. Quand il mourra dans sa faute. Ça veut dire à la fin, quand le Malach Hamavet va venir prendre son âme, il va dire Wai Tahiti, je croyais qu'on pouvait vivre sans la Torah. Et Mitbarer lo Az, au moment que chez Yamut Bechet'o, quand il meurt dans sa faute, il réalise rétroactivement combien il était impossible de vivre sans Torah. Et ce qu'il a vécu sans Torah, c'était une erreur, c'était une illusion. Ein Chaim Bli Torah. Le Messiah Tisharim, il dit, il y en a qui sont zochim de le voir, il y en a qui ne sont pas zochim de le voir. Mais même ceux qui ne sont pas zochim de le voir de leur vivant, iret auto les basof, kesheyamut becheto. Pourquoi c'est comme ça? Qui est Ayetzerara behemet chazak hu meod ba'adam. Car le Yetzerara, en vérité, il est très fort dans l'homme. Umibli ediato shel Adam, et sans que l'homme ne le sache, olechu il va de manière graduelle prendre prise sur l'homme et le dominer. Le Yetzerara va dominer l'homme. Et s'il prend toutes les ruses du monde possibles et inimaginables, il fait toutes les ruses du monde. Et il ne prend pas le médicament qui a été créé pour cela. Torah, l'étude de la Torah comme j'ai écrit, l'Oyeda. Il ne va pas réaliser, il ne va pas ressentir l'amplification de sa maladie. Seulement quand il mourra dans sa faute et que sa neshama sera perdue. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié la Torah. C'est grave, oui c'est grave. Il y en a, c'est sûr que ceux qui ont le mérite de leur vivant, de voir que sans la Torah, leur vie n'est pas une vie. Ils peuvent la tset berikoud. Ils peuvent, waouh, c'est un srout. Zneshama gvoa ishlecha. Si tu réalises de ton vivant, kama achaim bli Torah em lo chaim. Et combien le Yetzerara, c'est le meler sur toi quand tu n'as pas de Torah. Et Tzemze qui réalise cette chose-là, que la vie sans Torah, c'est pas de la vie. De son vivant, c'est srout gdola. Zneshama gvoa. Il faut les smor, celui qui ressent ça. Mais même ceux qui ne ressentent pas ça, iret auto les basof elak sheamut bechetu. Les mazédomés, dit le Messiah Tisharim, à quoi ça ressemble? Les cholés, un malade, chez Darash Barofim, il est parti voir des docteurs, il a appelé un docteur, un spécialiste, un autre docteur, un autre spécialiste. Veikiru cholio, et ils ont reconnu sa maladie. Ils lui ont dit, vous avez monsieur telle et telle maladie. Ve'amru sheikah samma, ils lui ont dit, tu dois prendre tel médicament. Pour guérir de cette maladie, il faut tel médicament. Veu, et lui, notre malade, sans avoir aucune connaissance en médecine, il dit non, ce médicament, il ne me plaît pas. Et il va prendre un autre médicament, ce qu'il a envie de prendre comme médicament. Je le trouve plus beau ce médicament. Il est design.
il a une forme et une couleur que j'aime bien. T'as vu la tête de médicaments qu'ils m'ont proposé? C'est pas pour moi. Voilà. Le orange, fluo comme ça, avec une forme ovale, ça c'est pour moi, ça c'est le médicament qui va me guérir. Ça c'est le machal. Ce malade va vadaï mourir. Si tous les médecins ont reconnu sa maladie et lui ont dit qu'est-ce qu'il devait prendre, et il ne prend pas ça, il laisse le médicament de côté, il prend un autre médicament, c'est sûr qu'il va mourir. Ainsi, en ce qui nous concerne, personne ne connaît la gravité de la maladie qui s'appelle Yetzer Hara et le koach du Yetzer Hara qui est en lui. Le seul qui connaît véritablement la gravité de sa machala et le koach qu'il a, c'est Bor'o Berao, c'est son créateur qui l'a créé. Vehu, le même créateur, Izir Anu, il nous a averti, Sharifu Alo, Iya Torah, que le remède contre ce Yetzer Hara, c'est la Torah. Mi efo yaniachota, quel est l'idiot qui va la mettre de côté, Veikach Mashiikach Zulata, et il prend autre chose, Veichye, et il va vivre. Nifla. Ça veut dire que Be'etzem, le Messiat Yesharim nous dit ici qu'un homme doit réaliser à quel point l'étude de la Torah, c'est Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh pour quelle raison? Parce que même si il vit encore dans son corps, et il vit encore dans son monde, en tant que Yehudi, sans Torah, c'est pas sûr qu'il sera zoché de pouvoir continuer, de pouvoir être zoché du Olam Haba. Alors il y a une Gemara dans Masechet Ketubot qui dit que Rachmana litzlan be'emet, Amei haaretz en lahem tchiyat hametim. Amei haaretz, les gens qui n'étudient pas la Torah, en lahem tchiyat hametim, ils ne se relèvent pas à la résurrection des morts. La Gemara là-bas dit, mais j'ai une takana. Rabbi Elazar, il dit, j'ai une takana pour eux. C'est quoi la takana? S'ils sont tomchim belom de Torah. S'ils permettent aux gens qui étudient la Torah, Gashmi, Ken, ils leur donnent de l'argent. Ils permettent aux gens qui étudient la Torah d'étudier la Torah. Alors eux, ils ont Triyat Hametim. Ça veut dire, pour être zoché de Triyat Hametim, il faut avoir soit Or Torah, la lumière de la Torah, Mishezachal Or Torah Mechayeu. Celui qui a étudié la Torah, alors la lumière de la Torah, c'est elle qui va lui permettre de se lever à Triyat Hametim, soit, ce que la Gemara dit dans Ketubot, Kuf et Amoudbet, Mishe Tomer Belom de Torah, celui qui donne de l'argent, et même si c'est un Amaretz qui n'a pas étudié la Torah, le fait qu'il donne son argent à quelqu'un qui étudie la Torah, ça peut être son fils, son gendre, ça peut être son beau-frère, ça peut être le fait qu'il donne de l'argent à des gens qui étudient la Torah, alors lui aussi, Or Torah Techayeu. En vérité, quand quelqu'un donne de l'argent à quelqu'un qui a étudié la Torah, la coutume, c'est que celui qui reçoit l'argent, l'avraire, il dit « Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. » Mais en vérité, c'est quand le riche, il donne de l'argent à l'avraire, il doit lui dire « Oh, merci que tu acceptes mon argent. Quelle sroute. Parce que grâce à toi, je suis Triyat Hametim. » S'il est Amaretz, s'il est Talmid Chacham, il peut être Talmid Chacham et donner de l'argent, j'en connais, Ken. En général, ceux qui ont de l'argent, c'est des Amaretz, ceux qui ont beaucoup d'argent, Ken. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils peuvent pas. Quand je dis Amaretz, ça veut dire Chasser Be'or Torah. En vérité, quand un riche donne de l'argent à une yeshiva, ou donne de l'argent à son proche qui étudie la Torah, il doit lui dire merci que tu acceptes mon argent. Grâce à toi, yesh li chibour im hanetzach. Grâce à toi, yesh li triyat hametim. Et bien, c'est comme ça qu'on doit les éduquer. Pas, chas v'shalom, je manque d'akarat tov. Je te remercie, mais sache que toi, tu dois me remercier encore plus. Si tu me donnes de l'argent, tu as un chelek, atsum, le netzach. Parce que celui qui est omer batorah, zochel triyat hametim. Aval sans Torah, Rabotai, sans Esek à Torah, Ein Olam Hazeh, sans Esek à Torah, Ein Olam Haba. Et chouv, Messiat Yesharim, il dit, et ne crois pas que parce que tu vis dans ce monde, et que Akol Olech Lecha, même dans la Ruchniout, même dans la spiritualité, tu réussis, tu as une femme, tu as des enfants, tu as Besséder. Aval Atalo Osek Batorah, ou Atalo Tomech Batorah. Ne crois pas que parce que tu n'as pas de problème avec ton Yetzer Hara, que tu es Messoudar. Comme dit le Messilat Sharim, Lo yiret auto le basof que shiamut bechet or Rahman al-Etzlan. C'est un corps chez la Torah.
Et comme ici dit le Message Sharim, c'est que c'est que le Boré, que le Créateur, que celui qui a créé la Torah qui peut témoigner sur celui qui a créé le Yetzer Hara, qui peut dire que le seul remède que j'ai donné à ce Yetzer Hara, c'est Vaïsek HaTorah Akdoshaz. Combien on doit se réjouir d'un côté qu'on a le mérite d'étudier la Torah, et combien aussi on doit, avec cette simcha là, venir étudier la Torah, quand on réalise que quand on étudie la Torah, combien on doit remercier Hachem, combien on doit se réjouir. Et la question se pose, Rabotai, la question se pose, est-ce qu'il y a une manière spéciale d'étudier la Torah pour que cette Torah, la Béhémet, elle puisse nous sauver du Yetzer Hara? Ou toute Torah, tout Essek HaTorah sauve du Yetzer Hara. Okay? Alors la réponse, vous la connaissez tous. C'est quoi la réponse à cette question? La réponse à cette question, c'est Vadaï, que toute Torah sauve du Yetzer Hara. Pas shoot. Mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Et de quoi ça dépend? De quoi ça dépend? Pour que ma Torah me sauve un peu plus de mon Yetzer Hara. De quoi ça dépend? Bon, je vais vous dire un chidouche. Normalement, vous devrez me payer $1 million chacun pour ce chidouche. Mais je suis mévater. Ça ne m'intéresse pas. Mais écoutez bien. Alors, Vadaï, avant d'entrer à ce qui est dit ici, ce qui est marqué ici, Dvarim Nifleim du Igletal, il faut d'abord savoir que tout le monde a entendu parler une fois dans sa vie de Torah Lishma et Torah Shelo Lishma. En tant qu'étudiant Torah, vous avez la chance, le mérite et le bonheur d'étudier la Torah. On doit tous viser d'étudier Torah Lishma. Tous viser d'étudier Torah Lishma. Mais il faut savoir, vous connaissez tous l'enseignement de nos maîtres, que les olam ya'asok adam batorah bemitzvot afilu shelo lishma shemitor shelo lishma bale lishma. Ça veut dire que Béhémet, arriver à un lishma, c'est un niveau élevé dans l'étude de la Torah. Mais alors quoi? Je vais me dire, alors tant que je ne suis pas arrivé au lishma, je n'étudie pas. Ah, la Gemara dit non, dans Psachim et dans Ta'anit. La Gemara elle dit que Béhémet, les olam tout le temps, même si tu n'es pas arrivé au lishma, tu dois étudier la Torah shelo lishma. Qu'est-ce que ça veut dire shelo lishma? Rashi, Tosfot là-bas. Shelo lishma, ça veut dire même si tu es mechaven et shem kavod. Les olam yasok batorah filou le shem kavod pour que ikreou li rebi, j'ai des élèves, qu'on me respecte. Arrête, vous savez tous que le vrai kavod, c'est le kavod de la Torah. Donc quelqu'un qui est un peu intelligent, s'il veut du kavod, il faut qu'il commence à étudier la Torah. Vadak, c'est pas l'ishma. C'est pas l'ishma. Et puis au terme, il dit, s'il cherche le kavod, kol harodef achara kavod, tout celui qui cherche le kavod, a kavod boach mimeno. Aval bechol zot. Il étudie shelo lishma, pense un jour arriver au lishma. La question se pose, c'est quoi Torah lishma? Rabotai, c'est quoi Torah lishma? Ce que je vais vous dire maintenant, c'est après 30 ans de Iyun. Torah Lishma, c'est deux choses. 30 ans de Iyun, quand je dis 30 ans de Iyun, ce n'est pas de réflexion personnelle, c'est d'études dans les livres plus la réflexion personnelle. Torah Lishma, c'est deux choses. La première chose, c'est étudier parce qu'Hachem me l'a demandé. Mais ça, c'est dans toutes les mitzvot. C'est pas que dans l'étude de la Torah. Mettre les tefilines parce qu'Hachem me l'a demandé, je fais Shabbat parce qu'Hachem me l'a demandé, on fait les mitzvot, ça s'appelle les kaem, mitzvot lishma, les shem, Hachem. Ça c'est une première chose. Pour faire, j'étudie parce qu'Hachem il veut que j'étudie. Hachem attend de chaque juif qu'il étudie le maximum dans l'étude dans la Torah. Mais la deuxième chose, elle est très importante. Le Rosh, dans ma Sechet Nedarim, Daf Samer Bet Amoud Aleph, nous dit au sujet d'un enseignement de Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok. Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok, il dit là-bas, Aseh dvarim leshem paolan vedaber baen nishman. Fais les mitzvot leshem Hashem et étudie la Torah leshem Torah. Alors le Rosh, il dit, c'est quoi cette différence? Pourquoi dans l'étude de la Torah, il dit leshem Torah, il ne dit pas leshem Hashem? Pourquoi il y a une différence entre toutes les mitzvot et l'étude de la Torah? Toutes les mitzvot, il y a marqué Aseh dvarim leshem paolan. Fais les mitzvot, les shem Hashem. Ça veut dire pourquoi tu mets les tefilines? Parce qu'Hachem me l'a demandé. Et il pensait à chaque fois. Ken pensait à chaque fois. Les shem, c'est une halakha dans Shulchan Aruch, mitzvot, sichot, kavana. Avant chaque mitzvah, il faut les shtadel
de penser que je fais telle et telle action, mincha, on va faire mincha, parce qu'Hachem me l'a demandé. Ken, tzedaka, se marier, s'occuper des enfants, Shabbat, tout, c'est parce qu'Hachem me l'a demandé. Ça, c'est toutes les mitzvot. Assez dvarim l'Hachem parle. Daber ben, mais daber ben, ça veut dire, lorsque tu parles des mitzvot, c'est-à-dire quand tu étudies la Torah, daber ben nishman. Il dit le roche là-bas, ça veut dire quoi, daber ben nishman? Que ton limoud soit l'Hachem à Torah. Que ton limoud soit pour la Torah. C'est quoi pour la Torah? Il dit le roche. Kegon, leida, leavin, leosif, lekach ou pilpoul. Il dit le roche, c'est quoi l'Hachem à Torah? Leida, connaître. Leavin, connaître la Torah, connaître les halachot, connaître le chumash, connaître toute la Torah, l'Eda. Léavin, comprendre, approfondir. Léosif lekach ou pilpoul. Léosif lekach, c'est tirer des enseignements et raisonner dans la Torah. La vin davar mitor davar. Zé l'Shem à Torah. C'est ça l'Shem à Torah. L'Shem à Torah, c'est quoi? C'est étudier la Torah pour elle. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, étudie. Quand tu étudies, oublie-moi. Parce qu'elle. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est vrai que dans toutes les mitzvot, tu dois penser à moi. Ça veut dire, tu fais la mitzvah pour moi. L'imoud Torah aussi. Tu étudies pour moi, c'est vrai. Mais il y a un autre lishma qui va monter ton niveau d'étude de Torah et donc qui va monter la Hatzala contre le Yetzer Hara, puisque c'est grâce à la Torah qu'on est une Tselem du Yetzer Hara. C'est quand tu étudies les Shem à Torah, côté Varosh, Leida, Leavin, Leosif, Lekach ou Pilpoul. Connaître la Torah en long, en large et en travers. Yediat à Torah. Connaître toute la Torah. Manger le chasse, le Shulchan Aruch, le Tour, le Bet Yosef. Zenikra Lishma Rabotai. Mais en vérité, il y a une troisième chose. Il y a une troisième chose. Et je suis venu pour ça aujourd'hui. C'est quoi la troisième chose? C'est quoi la troisième chose? C'est quoi la troisième chose? Yesh Larkor. Est-ce qu'on doit kiffer son limoud ou on ne veut pas kiffer son limoud? J'explique. Mitzad Echad, si tu kiffes ton limoud, bah, c'est plus les Shem Hashem. Tu dis, parce que tu kiffes. C'est bon. T'as mis Traber et ma Torah. Ah, c'est Gishmak, c'est doux, c'est matok. C'est les Shem Hashem, ça? Mais il kiffe sa race. Vas-y, va manger un shawarma, les Shem Hashem. Mais la bouteille, t'as amour ou qui t'en Hashem. La véticoute de la Torah, c'est infiniment plus doux que tous les shawarmas de la terre. Le chibour, quand un homme il comprend une Gemara, il comprend un diouk dans Rashi, mais il s'élève, c'est l'explosion, le feu d'artifice, Rabotai. Tous les plaisirs de la terre ne valent pas un instant de ta'anoug quand on comprend une svara dans la Torah Kedosha. Alors je reviens, Yesh Larkor. Est-ce que le niveau de l'Ishma, il va être influencé en plus si je kiffe mon limoud, si j'ai du plaisir dans mon limoud, ou Chaz Veshalom il va diminuer parce que on a dit dans le Lishma il y a deux choses, il y a les Shem Hashem et les Shem Torah. Peut-être que les Shem Torah, si c'est Yavesh, sans plaisir, Ani Lomed, je comprends Rashi. Tu as du plaisir? Pas du tout, je souffre. Mais je comprends Rashi. Je comprends Tosfot. C'est quoi la marloquette Rashi et Tosfot? Ne prends pas la tête, je vais essayer d'y arriver. Rashi pense comme ça, et Tosfot il pense comme ça. C'est bon? Non, c'est dégueulasse. C'est pas bon, ça passe pas. Ça. Et pourquoi Rashi n'étudie pas comme Tosfot? Encore, tu veux que je t'explique pourquoi? Ben, je sais pas, moi, il n'a pas envie d'étudier comme Tosfot, qu'est-ce que tu te prends la tête? Et pourquoi Tosfot il n'étudie pas comme Rashi? Parce qu'il n'est pas Rashi! Yavesh, c'est Vadaï, les Chora, c'est plus l'Ishma. J'ai pas de plaisir. Quand j'ai pas de plaisir, c'est plus. Je montre plus que je fais ça pour Hachem. Ou bien non. Quand tu as du plaisir, le niveau de l'Ishma, il augmente. Et si le niveau de l'Ishma, il augmente, en Bretagne, n'oubliez pas, ça veut dire que ton Yetzirara, il diminue. Tu as le pied dessus, c'est toi qui domine. Katouv, Be'akdama, les Sefer Igletal. Igletal, c'est un Sefer extraordinaire sur Yichot Shabbat. Le même auteur qui a écrit le livre Avnei Nezer, Shoot Avnei Nezer. Il pose la question. Et il dit Shamati Ktsad Bnei Adam To'in. J'ai entendu Ktsad Bnei Adam, des gens qui se trompent, Miderech HaSechel, de la derech logique, Be'inyan Limud Torah Kedosha Ve'amru. Et ils disent Ki a lomed, quelqu'un qui étudie, ou Mechadesh Chidushim. C'est quoi Mechadesh Chidushim? Ça veut dire. Les gens ils se trompent au niveau, je suis obligé d'expliquer, c'est quoi Mechadesh Chidushim? Mechadesh Chidushim, ça ne veut pas dire forcément d'écrire des choses qui ne sont pas marquées dans les livres déjà qui existent. Mechadesh Chidushim, c'est quand tu comprends quelque chose, waouh, que tu n'avais pas compris jusqu'à maintenant dans la Sugia.
Tu as une sugia, tu la répètes une fois, deux, quatre, cinq, six, 10 fois. Et au bout de la 10e fois, tu dis, oh, j'ai compris ce qu'il veut dire Rav Yosef. Ça, c'est Mechadesh Chidushim. Az Omer Ha'igletal. Il y a des gens qui se trompent et qui pensent qu'il y a l'Omed ou Mechadesh Chidushim. Vesameach ou Mit'aneg Belimudo. Et il est heureux. Et il a du plaisir de son limoud. Ein ze limud Torah kol kach lishma. C'est pas tellement lishma. Pourquoi? Que moi, imaya l'Omed, Bepshitut. Par contre, quelqu'un qui étudie Bepshitut de manière simple. Chez Enome Alimud Shum Ta'anug, il n'a aucun plaisir de son étude. Vu rak, et pourquoi il étudie rak les Shem Mitzvah? C'est sûr que si quelqu'un n'a pas de plaisir dans son étude, alors lui, il est l'homme des Shem Mitzvah. Donc le Lishma, il est à un très haut niveau, c'est magnifique. Les gens, ils se trompent, ils disent comme ça. Avala l'omed ou mit anek belimudo. Mais quelqu'un qui étudie et qui a du plaisir dans son étude, aremit aref belimudo gam anat atzmo. Ce mélange dans son étude, un plaisir personnel. C'est pas Lishma. Ça, c'est les gens qui se trompent. Ou Behemet, Zetaout Mefursam. C'est une erreur connue, dit le Higletal, de penser cette chose-là. Que quand tu étudies sans plaisir, ça s'appelle pas, ça s'appelle plus. Talmud Torah Lishma, c'est une Taout Mefursam. Aderaba. Ah, préparez-vous. Préparez-vous. Au contraire. Kizeu Ikar Mitzvat Limud Torah. C'est l'essentiel. Et c'est le ikar de l'accomplissement de la mitzvah d'étudier la Torah. Talmud Torah keneged kulam, avotay. Celui qui étudie un mot de Torah, c'est comme si il était Mekayem 613 mitzvot. Mishnah Lampéa. Il dit le Gaon là-bas que chaque mot de Torah, c'est 613 mitzvot. Talmud Torah keneged kulam. Ech mekayimim et mitzvah. Comment on l'a fait la mitzvah? Ikar mitzvat limud Torah liot sas vesameach ou mit'aneg belimudo. Le ikar de la mitzvat Torah, c'est d'étudier en étant joyeux, se réjouissant, avoir du plaisir de l'étude que tu étudies. Pourquoi? Ve'az divrei Torah nivla'im bedamo. Là, les paroles de la Torah, elles rentrent dans ses veines, elles sont dans son sang. Ou me'achar shene'ene mi divrei Torah. Maintenant qu'il a du plaisir, il est né de son étude. Ou naasa d'avouk la Torah. C'est un autre. Il devient collé à la Torah. Au Zohar HaKadosh, il ramène le Zohar. Il dit comme ça le Zohar HaKadosh. Ben Yetzeratov, Ben Yetzerara, enan mitgadlin ela mitor simcha. Sache un klal, il te dit le Zohar. Sache, klal. Sache que et le Yetzeratov et le Yetzerara grandissent en fonction de la simcha que tu y mets. Yetzeratov, mitgadel mitor simcha shel Torah. Le Yetzeratov, il grandit quand tu es joyeux lorsque tu étudies la Torah. Yetzerara, vechoulé. Omer Ha'igletal, selon ce Zohar. Ve'im amarta, shalideh simcha sheyeshlo me'alimud, nikra shelo lishma. Et si tu dis que quand un homme il a du plaisir, il est joyeux quand il étudie, ça s'appelle pas Torah lishma. Ou al kol panim, lishma ve'shelo lishma. Ou bien au moins c'est un mélange de lishma et shelo lishma. Are simcha zod megarea koach ha-mitzvah. Alors, cette simcha-là, ça aurait dû diminuer la force de la mitzvah, ou mak eora, et assombrir sa lumière. Ve'ech igdal mize Yetzeratov. Comment le Zohar, il dit que, parce qu'il étudie la Torah besimcha, le Yetzeratov, il grandit. Et là, il dit, kevan she'Yetzeratov mitgadel mize. Si le Yetzeratov, il grandit, lorsque tu étudies la Torah besimcha, bevadai zeu ikar ha-mitzvah. C'est sûr que c'est le ikar de la mitzvah. Ça veut dire qu'il y a une troisième chose ici que je rajoute. On a dit les sikoum, on a dit les lishma, c'est deux choses. C'est étudier parce qu'Hachem l'a demandé. Deuxièmement, c'est étudier pour connaître la Torah. Les Shem Torah, les Avin, les Osif Lekach ou Pilpoul. Que la connaissance de la Torah, ce soit ça qui me motive quand j'étudie la Torah. Connaître la Torah parfaitement, en long, en large et en travers. Mais il y a une troisième chose. Et ça, c'est ce qui va monter le baromètre au plus haut niveau. Kamata Sameach. Mais etzem alimud, combien tu es aimé du limoud en soi? Combien tu as du plaisir de ce limoud-là? Plus tu es aimé de ce limoud, plus le niveau de l'ishma, il monte. Aimez voir dans le Zohar HaKadosh. On a dit tout à l'heure que Kadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzerara, et le remède de Yetzerara, c'est la Torah. Alors comprends bien, j'ai posé une question. J'ai dit tout à l'heure que tout limoud Torah, il est matzil mi Yetzerara, c'est barour. Aval, Michel Omed Torah, le Sameach Belimudo, Vemit Aneg Milimudo. Alors, le Yetzeratov, il grandit. L'orak, ça Yetzerara Yored, a Yetzeratov mitgadel. Et bien, voilà que quand le Yetzeratov, il est mitgadel, le Yetzerara, il diminue. Kamash Nashkia. Et c'est Torah. Maintenant, comprenez bien une chose, Rabotai. Comprenez bien une chose.
que le plaisir dans le limoud à Torah ne peut pas venir sans amal veyegia, sans se donner, sans se saigner sur la Torah. Le plaisir dans le limoud, il vient que quand tu memit atzmecha. Quand tu brises tes midotes qui t'empêchent de l'achever et de réfléchir, quand tu jettes ton téléphone avant de commencer à étudier la Torah, tu n'étudies pas avec un téléphone sur toi. Et s'il est sur toi, alors éteins-le. Sauf si ta femme elle doit accoucher ou le Mashiach il doit venir. Non, le Mashiach il doit venir aussi, éteins le téléphone. Si ta femme elle doit accoucher, nounou. Si ta femme elle doit accoucher. Aval, vadaï que plus tu t'investis dans la qualité d'étude, plus tu te saignes sur ton étude, plus tu t'investis, tu arrives à l'heure, plus tu parles que de la Sugia, tu ne parles pas d'autre chose, même de Sugiot Acherot, de Yirat Shamayim et de t'as vu ce qu'il a dit un tel, t'as vu ce qu'il a dit un tel, plus tu valorises ton étude, plus tu es un élevé agia, ba'esek shelcha ba'torah, et plus le plaisir il va grandir. Et si le plaisir il grandit, la simcha il grandit. Et si la simcha et le plaisir ils grandissent, le Yetzer Tov il grandit. Et le Yetzer Hara, tu le connais même plus, Michlal. Ça ne veut pas dire que la guerre est terminée. En fait, Yetzer Tov mitgadel. רבותיי, זה העצה נגד היצר הרע. זה העצה כדי להצליח בחיים. Vous avez la chance d'avoir compris, vous êtes tous là aujourd'hui, on est là aujourd'hui. On a compris cette chose-là. Aval, que le niveau d'étude de notre Torah soit adapté à ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, ce cadeau extraordinaire. Et que Be'achad, Be'ezrat Hashem, nizke lismoach od ve'od be'esek HaTorah ve'lenatzeach ve'lagdil et ha'yetzer hatov. Amen ve'amen.